Or, on est en 2013, bientôt 2014, et il y a des acquis, certes, mais il faudra toujours les renforcer, voir là où le bas blesse et essayer d'aller de l'avant. D'autant plus que notre objectif à nous tous, c'est d'atteindre la sécurité alimentaire. Et quoi de mieux que de partir de la base, impliquer les populations qui d'elles-mêmes réagissent en fait. Si nous prenons le village de Torbor, ils n'ont pas attendu que l'État vienne vers eux. Ils ont démarré en 2006 lors d'un congrès du village qui a rassemblé tous les natifs du village pour voir les enjeux de leur environnement. Avant 2006, vous mettiez à Torbor. De Torbor en tout cas à Ziguinchor, c'était des espaces nus. Donc plus de riziculture, plus de mangroves. Là, c'est cause un véritable problème de pauvreté. Elles ont d'abord réagi par elles-mêmes. Elles ont organisé une journée où vraiment ils ont parlé de leurs problèmes, de la problématique également de leur développement durable. Et à partir de là, elles ont pris le courage en main, ils sont allés vers les autorités et de 2006 à ce jour, ils ont pu réaliser plus de 2030 hectares de mangroves. On avait entendu tout à l'heure, ils nagent vraiment pratiquement dans le bonheur. Leurs rizières ont retrouvé leur fertilité d'antan. Le représentant des populations qu'on a vu tout à l'heure nous a dit que même pour aller dans ces champs, il était obligé de porter des bottes du fait des huîtres qui étaient la gogo. Donc vraiment, à partir de cette tache d'huile, le programme de renforcement et de consolidation des acquis, comme le nom l'indique, est obligé donc de venir appuyer ces populations afin d'atteindre au moins 5000 hectares de mangroves. Les sites à pourvoir, forcément Torbor fera partie de ces sites, mais à partir de Jimbering également, jusqu'à Cabrousse, le chef de secteur nous a dit qu'ils avaient commencé déjà à identifier des sites. Ils avaient déjà commencé à identifier des sites afin qu'en 2014, ils enclenchent également ce même processus dans les autres secteurs. Voilà. Une conclusion réellement très très nette. Si les populations elles-mêmes voient l'intérêt qu'ils ont à se fixer, nul n'a envie de quitter son terroir. Ce n'est pas une nécessité que les gens migrent. Donc si les populations elles-mêmes disent qu'elles ont envie de refaire leur terroir, de revenir à un développement durable, l'État ne peut que les appuyer. La forte conviction donc, que nous venons d'avoir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce n'est pas l'État. L'État doit appuyer, mais c'est les populations d'abord qui doivent voir leur intérêt à mettre en œuvre vraiment des habitudes durables dans leur agriculture, dans leur élevage, dans leur cadre de vie en général. Et là, l'État a le rôle régalien de les suivre au pas et le cadre de dépenses sectorielles à moyen terme, de plus en plus maintenant on parle de planification pluriannuelle des dépenses publiques, continue à avoir cette vision de planification